Nous te louons, Dieu, qui t'en fait. Si c'est pas toi, Jésus, nous louons, Dieu, qui t'en fait pour nous. Si c'est pas toi. Je vais voir tout le monde chanter la parole pour le Seigneur. C'est lui qui a donné sous la vie de sorcière. Nous te louons, Dieu, qui t'en fait pour nous.
pas vous? Dieu, il est bon, il est vraiment bon. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est pour vous passer un message que j'ai travaillé avec l'aide de l'apôtre. Et mon message, le titre s'intitule « La bénédiction est dans l'adoration ». C'est-à-dire qu'à travers la musique qui vient de se passer là maintenant, à travers les chants, l'adoration, les louanges qu'on a apportées au Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Le Seigneur va se souvenir de nous. Sachez qu'à l'instant précis où vous êtes rentrés dans cette salle, vous avez reçu la bénédiction. Amen. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez retourner chez vous, vous n'allez pas retourner pareil, parce que Dieu vous aura béni encore davantage. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais vous lire un passage qui est dans le livre de Jean. Si on pouvait lire ensemble. Jean chapitre 4, du verset 23 à 24. On est tous debout. On y est? Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et c'est exactement, mes frères et sœurs, ce que je demande, que nous devons être. Nous devons être ceux que Dieu demande, ceux que le Père demande. Parce qu'à partir du moment où nous sommes ce que le Père demande, nous n'avons plus rien à demander au Père. Parce que, comme disait l'apôtre, dans une de ses prédications, c'est qu'il y a certaines choses qu'on demande au Père qu'on ne devrait pas demander. Comme vous, au même titre que vous êtes père auprès de vos enfants, quand vos enfants n'ont pas de quoi se chausser, vous le savez directement, même avant que vos enfants vous le disent. Et c'est pareil pour le Seigneur. À partir du moment où on l'apporte toute l'adoration, à partir du moment où on lui donne toute notre vie, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Et pas besoin de demander, le Seigneur fait. Pas besoin de dire, Dieu fait. Et pour ce qui est de l'adoration, l'adoration c'est l'expression de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il fait. C'est-à-dire que, je veux répéter encore cette phrase pour que vraiment, frères et sœurs, vous compreniez. L'adoration c'est l'expression de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il fait. À partir du moment où on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Mais pourquoi, frères et sœurs, c'est Jésus qui vit en nous, hein, d'accord? Mais pourquoi pleurons-nous quand il y a un problème? Pourquoi tu montres à tes problèmes qui sont grands et tu ne montres pas à tes problèmes que ton Dieu est grand? C'est-à-dire qu'il faut vraiment être des vrais adorateurs. Il faut vraiment adorer ce Dieu de toutes tes forces. Que si un dimanche on te propose, vas-y, on va faire une fête ou quelque chose comme ça, on va pas à l'église, tu iras plus tard, on priera à la maison. Ne le faites pas. Venez vraiment accueillir parce que ici c'est vraiment les paroles de vie que vous allez recevoir. Et pour vraiment rester dans ce message qui est notre thème principal, le plein évangile, quand on est vrai adorateur, il n'y a pas besoin de parler pour parler de la grandeur de Dieu. Moi, en tant qu'adoratrice, même si je suis que débutante, je cherche vraiment que vous, on ne se connaît pas plus que ça, mais on est frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais quand vous allez me voir, je veux que vous voyez le Christ en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vous dire, voilà, moi, frère et sœur, je suis Julia, je sers le Seigneur, mais je veux qu'à travers mon comportement, vous voyez directement que je suis une adoratrice. Il faut que ce soit idem pour vous. Il faut vraiment servir Dieu en vérité, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens toujours dans les larmes, toujours dans les pleurs, toujours dans des choses infimes. On va lire aussi un passage, excusez-moi, je suis un peu prise par... On va lire le passage de Matthieu 15, Matthieu chapitre 15, verset 8. Il est dit, je lis la parole au nom de Jésus, vous y êtes? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire qu'à travers ce chant, à travers ce qui vient de se passer là à l'instant, on était là à clamer que le Dieu est grand, Zambémonéné. Mais est-ce que dans ton cœur, tu sais aussi que Dieu est grand? Parce que le dimanche, tu vas clamer que ton Dieu est grand, lundi, tu vas pleurer, Seigneur, j'ai pas les papiers. Mais le Seigneur, avant même que tu n'aies pas les papiers, il savait qu'à cet instant précis, mon enfant, il n'aura pas les papiers. Il savait toutes choses, en fait. Donc ton Dieu, il est grand
clame que ton Dieu est grand dans toutes choses. C'est-à-dire que quand tu vas entreprendre quelque chose, dis que je vais réussir parce que mon Dieu est grand et que je suis adorable. Vraiment, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Et il faut l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas aux choses visibles que tu vas adorer ton Dieu. Dans un passage d'Exode 20, je vais aller plus vite, mais on ne va pas lire, mais dans un passage du livre d'Exode, au chapitre 20, du verset 4 à 5, si vous avez le temps, frères et sœurs, lisez-le. En fait, ça nous explique que souvent, on prend comme l'adoration est souvent mêlée à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on va commencer à prier devant des statues, on va commencer à prier devant des croix. C'est pas ça que Dieu demande. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut que tu l'honores que lui. C'est-à-dire qu'il faut l'adorer en esprit, il faut l'adorer en ce qu'il est. Enfin, il vit en toi. Donc normalement, j'ai pas besoin de dire ça. Quand tu adores déjà Dieu, tu vis déjà en Dieu. Donc il est en toi, donc tu l'adores tout simplement. Et en vérité, ne soyons pas partiels. Dieu regarde à nos cœurs. Donc à partir du moment où tu chantes que Dieu est bon, il faut que dans ton cœur aussi ça se ressente que Dieu est bon. Il faut que dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, on voit que Dieu est bon. Pour vous donner un exemple, en fait, je suis en école d'infirmière et j'ai fait mon premier stage dans une maison de retraite. Il y avait la psychologue qui était avec moi, on était à une sortie avec les personnes âgées. Elle a pris un jeu à gratter et son jeu c'était les jeux à gratter là, pour savoir si on peut gagner des millions ou quoi que ce soit. Et elle m'a regardée, elle m'a dit Julia, t'es de quel ton signe astrologique? Je lui ai dit Poisson. Elle m'a dit ah bah ça tombe bien, j'espère que ta spiritualité va me faire gagner. À cette femme, je ne lui ai jamais dit que j'étais chrétienne, je ne lui ai jamais dit que je priais Dieu, mais pourtant elle m'a sorti ta spiritualité va me faire gagner. Donc pour vous dire à quel point que t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de dire que ton Dieu est bon, il faut que ça se voit à ton comportement que ton Dieu est bon. Amen. Et pour conclure, vraiment, Dieu m'a fait grâce parce que ces derniers temps, malgré que vous me voyez constante à l'église, malgré que vous me voyez que je suis à fond dans la chose de Dieu, on a partagé des moments assez difficiles. C'est-à-dire que pendant mes examens, j'étais vraiment pas à fond, mais j'ai dit vraiment, Seigneur, je te sers, récompense-moi quand même. Enfin, on sert, mais quand on sert Dieu, il y a toujours un retour. Et pour vous dire, mes examens, je les ai réussis, mais je sais pas comment j'ai fait. Enfin, c'est le Seigneur lui-même qui a fait en sorte que il faut savoir qu'on n'est pas, on vient à l'église, mais on ne vient pas pour faire plaisir aux parents. On ne vient pas pour montrer aux parents que voilà, c'est maman, papa, je viens à l'église parce que je veux servir Dieu comme toi pour te faire plaisir. On vient à l'église parce que c'est pour notre vie avant tout. Et que de la même façon dont je cherche à connaître Dieu, c'est de la même façon que je veux que Dieu me fasse première dans tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire que même à l'école, il faut qu'on soit premier et non dernier. Moi, ce que je demande à Dieu, c'est que je sois première en tout, personnellement. J'espère que c'est la même pour vous. Mais je veux vraiment exceller dans toute chose. C'est que je suis dans une promotion de 80, parmi les 80, je vais être la première. Et je sais que le Dieu que je prie, il va faire en sorte que ça se passe comme ça. Et si je vous passe ce message aujourd'hui, c'est pas parce que je me sens supérieure à vous, vous jeunes, mais c'est vraiment parce que le Seigneur, à travers l'apôtre, il m'a mis à cœur de pouvoir vous parler aujourd'hui. Non, j'ai demandé qu'on acclame le Seigneur. J'ai demandé qu'on acclame le roi de rois. J'ai demandé si on peut acclamer Chama. Waouh! Le Dieu de toute grâce. Dis à ton voisin, tout est grâce. Tu reprends ta place. Que Dieu bénisse Julia pour cette belle exhortation. Ça, c'est le fruit de l'école. Toi qui fuis l'école, voilà mes écoliers que je travaille avec dans la semaine. Les gens, par moment, quand ils nous regardent, ils nous taxent ce qu'ils peuvent nous taxer, mais il y a un travail réel qui s'est fait. Amen. Il y a un grand travail qui s'élabore. Et venez se joindre à nous pour que vous puissiez comprendre que la chose de Dieu, il faut, au départ, être enseigné. Tu ne peux pas faire quelque chose sans pour autant que tu puisses recevoir une formation. Actuellement, en France, il n'y a aucun travail que tu peux faire si tu n'as pas une qualification. Même autrefois, les vigiles qui se pointaient sans papier pourraient faire un vigile, mais actuellement, pour être un vigile, tu dois au moins avoir une carte professionnelle.
C'est-à-dire qu'ils doivent être assurés que la personne auquel nous avons mis, c'est quelqu'un qualifié. De la même dans la chose de Dieu. Tu ne peux pas errer ça et là. Tu ne peux pas être mercredi, tu es dans une autre église. Le dimanche prochain, tu es dans une autre église. Quelle est cette plante qu'on a plantée à Saint-Ouen? Et on le déplante à Saint-Ouen, on le met à Mélin, on les déplante après 2 semaines, on les met à Corbeil-Essonne, on les déplace après 3 semaines, on les met à Sarcelles. Croyez-vous que cette plante peut croître? Laissez quelque chose sur place. Au bout de quelques années, au bout de quelques jours, tu verras comment la chose va croître. Et nous croyons que le Seigneur est le bon. De la même manière qu'il est en train de faire grâce à ses enfants, de la même manière qu'il fera grâce à toi. Je suis en train de préparer une mission, mais je partirai avec 2 écoliers. C'est-à-dire, je serai figurant dans l'émission, mais mes enfants doivent parler. Mes enfants, c'est eux qui vont faire cette émission. Pour montrer aux gens, pour montrer aux jeunes, tu peux être jeune, mais tu sers le Seigneur. Tu peux être jeune, mais tu n'es pas dans le courant de tout le monde. Tu peux être jeune, mais rester différent des autres. Tu peux être jeune dans ton langage, dans ton comportement, dans ton attitude, dans tout ce que tu dois faire, que les gens sentent en toi qu'il y a quelque chose de surnaturel. Alléluia. Et cela est très, très important. Et je bénis le Seigneur pour ça. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Et rapidement, tu ouvres ta Bible ensemble avec moi dans les livres. Matthieu chapitre 28. Tous les lecteurs de la Bible, préparez-moi toutes les versions de l'Église. Français courant, Seigneur, parole de vie. Préparez-moi Louis Ségon et nous allons lire la parole du Seigneur. Et quelqu'un me prépare aussi Actes des Apôtres, chapitre 8. Dis à ton voisin, peut-être il est là pour la première fois, dis, chez nous on lit la parole en étant debout. Merci. Prenez-moi le verset 18 à 20. Matthieu, chapitre 28. Lisez-moi le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla, un tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir. Allez donc dans le monde entier, faites les disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Français courant. Amen. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Actes, chapitre 8, je prends mon dernier texte. On commence à partir du verset 4e. Nous allons lire jusqu'au verset 13e. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Annonçant quoi? La bonne nouvelle. Et nous sommes au mois du... Nous sommes au mois du... C'est-à-dire nous devons annoncer quoi? La bonne nouvelle. Allez-y. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs
plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent... J'aime le verset 12. Mais quand ils eurent cru... Ça change complètement ce qui a été dit antérieurement. Allez-y. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cet après-midi, j'ai emporté un thème que je m'aurais développé avec vous. Et mon thème, je l'ai intitulé « Parole du Christ, source de la puissance de Dieu ». Quand nous venons à l'église, la première des choses, la Bible dit dans les livres de Proverbes, fais attention lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Rentre dans la maison de Dieu pour écouter les oracles que plutôt d'offrir le sacrifice des insensés. Quand on est à l'église, il faut être toujours muni de ton cahier, il faut être toujours muni de ton stylo. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un ordinateur. Même un ordinateur, il a un disque dur. C'est-à-dire qu'il y a aussi une capacité de mégawatts qui peuvent retenir. Au-delà des mégawatts requises, ils ne peuvent retenir quoi que ce soit. Et il faut toujours accoucher quelque chose. Et quand tu l'écris, tu le relis et la chose demeure en toi. Et c'est comme ça que nous allons croître dans la chose de Dieu. Et généralement, ce que moi je fais, c'est-à-dire j'apprends aux gens, je forme un peuple qui sera prêt pour défendre l'évangile. Mais tu ne vas pas retenir de choses comme ça. Après, si tu retiens comme ça, au bout d'un certain jour, tout va être dispersé. Les dimanches, quand tu quittes chez toi, tu prends ta Bible, tu prends un cahier, tu prends un stylo, tu viens dans une école, tu viens pour apprendre. Et en apprenant, c'est alors que tu deviendras à la stature parfaite de Christ. Et cet après-midi, dans le livre de Matthieu où nous venons de lire, c'était Jésus quand il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. La Bible dit qu'il a paru à plus de 500 personnes différentes. Et il a paru à ses disciples. Et un jour, Jésus devait retourner vers le Père. Il amena tous ses disciples au mont des Oliviers. Arrivé au mont des Oliviers, c'est cet entretien que vous venez de lire. Et là où nous sommes tombés dans les chapitres 18, 19 et 20. Il leur a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand il dit que tout pouvoir m'a été donné, c'était proportionnel au travail qu'il a travaillé, qu'il a fait. La Bible dit qu'après la chute de l'homme dans le jardin, le diable avait récupéré le pouvoir. L'homme n'avait plus le pouvoir, l'homme qui était un divin terrestre. Mais il a perdu ses pouvoirs. La Bible dit, le jour où Adam a péché, l'Éternel, lorsqu'il a donné la sentence, l'Éternel le chassa du jardin. Et il a mis tout autour des archanges pour protéger que l'homme qui a péché de retourner encore dans le jardin. Parce que dans le jardin, souvenez-vous, je vous avais parlé qu'il y avait 2 arbres majeurs. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Et l'arbre de vie permettait à donner la vie à la personne qui est morte. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque tu le manges, tu te déconnectes de Dieu. Et la Bible dit ceci:
après avoir tout fini ces choses, il fait monter, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un peut me dire, mais apôtre, toi tu nous avais dit qu'on ne doit pas baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi Christ lui-même a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais pour votre information, le livre de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc, les livres de Jean, ça fait partie de l'ancienne alliance. Nous, notre christianisme commence lorsque l'Esprit a quitté le ciel et est venu vers nous. Lorsqu'on a expérimenté la Pentecôte, c'est alors que notre christianisme commence. Il y a des choses que Jésus faisait, il le faisait autant qu'il vivait encore dans l'ancien régime qu'il a trouvé. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. C'est-à-dire, il y a des choses, il les disait selon la dispensation qu'il a trouvée. Mais après son départ, il y a une nouvelle dispensation. C'est la dispensation auquel nous vivons. C'est quand l'Esprit est venu. C'est pourquoi nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et dans notre dispensation, on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, parce que nous avons déjà l'Esprit en nous, nous avons le Fils en nous, nous avons le Père en nous, et celui qui est l'auteur du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous baptisons seulement au nom de Jésus-Christ, parce qu'en Christ, il y a déjà le Père et le Fils et l'Esprit. Et la Bible insiste, enseignez-leur. Et c'est ça le grand problème que l'Église doit toujours comprendre. Un peuple qui n'est pas enseigné, il aura des informations, mais pas des informations sûres. Imaginez-vous 2 secondes, tu viens dans une société, tu connais l'électricité, on te dit, donnez-nous un CV. Quand tu fais ton CV, on connaît qu'il a fait des études à ce qui concerne l'électricité. Même si tu es nul, parce que tu as juste le CV, parce que tu as le diplôme, on va t'agréer. Mais imaginez-vous 2 secondes que tu n'as pas un CV, tu n'as pas de diplôme, mais tu maîtrises l'électricité. Qui aura confiance en toi? Personne. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui a une base. Un peuple qui est enseigné, c'est un peuple sur qui on peut compter pour un futur glorieux. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais l'ordre que nous avons reçu au chapitre, au verset 19e, c'est écrit dans l'impératif, allez. C'est-à-dire, nous avons reçu un mot d'ordre venant du chef suprême qui est notre Seigneur. Il nous a dit, allez. Combien de chrétiens ils sont restés sur place? Combien de chrétiens ils se contentent seulement, j'ai quitté ma maison, je suis venu à l'église? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu qui a dit, allez? La Bible dit ceci dans le livre d'un Samuel chapitre 15 verset 22. La Bible dit, est-ce que l'Éternel prend-il de valeur à l'offrande qu'à l'obéissance? Ce qui est important aux yeux de l'Éternel, il accepte plus l'obéissance que le sacrifice. Mais l'Éternel t'a donné un ordre. Depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, l'Éternel t'a donné l'ordre. Tu fais partie des gens qui doivent s'affilier et accomplir l'ordre que le Seigneur t'a donné dans les livres de Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez. Amen.
Mais nous n'allons pas. Je te donnerai une preuve que nous n'allons pas. Regardez les chaises. Vite. Pour dire, si tu étais sur terre, si tu avais parlé de Jésus, tu aurais dû gagner des gens. Je vous ai toujours dit, l'Éternel n'est pas content lorsque un paralytique marche. Oui, ça ne bouge pas le ciel. Lorsque quelqu'un reçoit des milliards en euros ou en dollars, le ciel est intact, ça ne bouge pas. Lorsqu'un mort regarde la vie, retourne à la vie, le ciel reste intact. Le ciel a un dérangement, c'est lorsqu'un pécheur s'est converti. Du moment où quelqu'un qui ne connaît pas Jésus arrive à connaître Jésus, c'est alors que le ciel organise une fête. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Il faut savoir mettre le point au ciel. Actuellement, tu peux avoir un permis, mais dans ton permis, il y a le point. Tu peux perdre aussi le point. Mais tu as le permis. Il y a des gens qui sont déjà le christianisme. Ils sont déjà sauvés, mais ils n'ont pas le point. Parce que tu n'as pas marqué quelque chose au ciel. Il n'y a aucune personne qui dira que je me suis converti. Aujourd'hui, je sers le Seigneur parce que cet homme m'a parlé de Jésus, parce que cette femme m'a enseigné. Peut-être que tu n'as aucun point au ciel. Parce que tu n'as jamais gagné aucune âme. La dimension d'aujourd'hui, ce n'est pas une dimension d'inviter quelqu'un à l'église. Mais la dimension dont je te parle, c'est inviter quelqu'un en Christ. Waouh, je suis où? J'étais en train de dire ceci. La dimension où je veux t'amener aujourd'hui, ce n'est pas seulement que tu prends quelqu'un, viens dans notre église, non, mais que cet homme-là vient en Christ. Il faut le faire montrer Jésus, il faut le parler de Jésus, il faut l'enseigner Jésus. Lorsque Jésus rentrera en lui, c'est alors qu'il comprendra, je suis obligé maintenant d'aller à la maison de la personne qui habite en moi. J'aime parler de Jésus parce qu'il m'a sauvé pour qu'en revanche, je sauve aussi les autres. Je ne peux pas garder ce qu'il m'a fait. Je dois dire ça à tout le monde afin que les gens reconnaissent la grandeur de ces dieux. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 20, si quelqu'un ramène un homme, un pécheur dans la voie où il s'était égaré, cet homme-là fera que le pécheur soit sauvé, qu'il soit gagné. Mais écoute, ce qui est important, c'est la suite. Une multitude de ces péchés seront pardonnés. Multitude de péchés-là ne seront pas pardonnés parce qu'il a confessé. Mais cette multitude de péchés seront changés, seront pardonnés parce qu'il a ramené un pécheur dans la voie de la mort et l'a ramené à la vie. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est subordonné au service que tu fais pour Dieu. Quand tu sers le Seigneur, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, guéris-moi de la maladie, mais la Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il y a des choses, on n'a pas besoin de demander à Dieu, mais autant qu'on sert le Seigneur, autant que Dieu s'occupe aussi de nos affaires. Quand tu abandonnes l'affaire de Dieu, Dieu t'abandonne aussi. Mais quand tu t'occupes de la chose de Dieu, Dieu s'occupera de ta chose. Ah, tu es où là? Allez! Dis à ton voisin, tu as reçu un ordre. Allez partout, prêche la bonne nouvelle, parle de Jésus. Et mon texte de base que je suis en train d'utiliser depuis le mois de juin, je suis en train de parler sur 1 Corinthiens chapitre 2, et c'est l'apôtre Paul qui a écrit ces choses aux Corinthiens. Écoute comment il introduit son verset. Souvenez-vous que j'étais au milieu de vous. Je ne voulais rien savoir de vous, si ce n'est de vous parler de Jésus.
Et quel Jésus? Mais un Jésus crucifié. Je n'avais pas d'autre pensée de vous parler. Je n'avais pas mon témoignage à donner, mais j'avais que le témoignage de Jésus. Parce qu'il est l'unique, le véritable, capable de changer la vie d'un homme. Il est l'unique, capable de prendre une femme prostituée et la faire une servante de Dieu. Il est le véritable et l'unique, capable de prendre un voyou et le faire un serviteur de Dieu. Il est l'unique, le véritable, capable de prendre un illettré et de le faire un lettré. Il est l'unique. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il change tout en toi. Vous savez, il y a des gens, ils craignent l'Éternel, mais d'une manière sectorielle. L'apôtre, tu veux dire quoi? L'apôtre veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui craignent Dieu, mais d'une manière sectorielle. Quand il est dans un secteur, il peut craindre Dieu. Mais quand il change de secteur, il devient normal. Mais lorsque Christ habite pleinement en toi, où que tu sois, tu restes enfant de Dieu. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Australie, même si tu es dans l'île où nul ne peut venir là où tu es, mais tu continues à garder la parole de Dieu, tu continues à craindre le Seigneur, parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Et partant de cet ordre-là, il y a un homme qui a obéi à cela. Et cet homme s'appelle Philippe. Philippe, dont nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit ceci. Pendant que le chrétien s'est dispersé, allé de partout, Philippe est entré dans la ville de Samarie. Et lorsqu'il entre en Samarie, il a apporté la bonne nouvelle. Il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de Christ. La Bible dit que l'Éternel confirmait la parole ou les prédications de Philippe en accordant des recouvrements de vie aux aveugles, en donnant encore de la puissance aux gens qui étaient des paralytiques, qui ont marché, et il y avait de miracles incroyables. Or, cette ville de Samarie, à cette époque, il y avait un homme qui terrorisait tout le monde. Il y avait un homme, lorsqu'on parlait de lui, lorsqu'il venait quelque part, les gens avaient peur parce qu'ils savaient qu'il était un homme de miracle. Cet homme s'appelait Simon le magicien. La Bible dit qu'il émerveillait les gens par tout ce qu'il était en train de faire. Il faisait du bien aux gens parce que les gens savaient cet homme a la puissance de Dieu. Il avait les numéros qu'il faisait. Quand il fait ces numéros, tout le monde avait peur, tout le monde avait la trouille pour dire hey, craignons Philippe, craignons Simon, parce que c'est un homme très dangereux. Mais lorsque Philippe a mis ses pieds dans Samarie, le base de données ont changé. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un peut régner quelque part, c'est seulement parce que toi tu n'es pas encore là. Ah, j'étais en train de dire, il y a d'autres personnes qui règnent quelque part parce que toi tu n'es pas là. Si tu viens là, ils ne vont plus régner parce qu'en toi, tu détiens le véritable Dieu, tu détiens le Créateur. En toi, tu détiens celui qui dirige tout par sa même puissance. La Bible dit quand Philippe a commencé à prêcher, quand Philippe a commencé à dire des choses, plusieurs personnes ont cru au message. Et ils sont allés aux eaux de baptême. Ils ont reçu le baptême. Il y avait des choses qui se passaient. Mais j'aime la Bible, comment il fait des choses. Il commence à parler d'un certain Simon. On dit qu'il émerveillait des gens. Il faisait des miracles, il faisait des choses. Et tout le monde, quand il regardait ce que Simon faisait, il disait ça c'est la puissance de Dieu. Or ce n'était pas la puissance de Dieu, ce n'était que le faux numéro. Parce que Simon, il était un occultiste, il était un magicien, il était quelqu'un qui faisait des numéros, mais la source n'était pas l'Éternel Yahweh, la source était le diable. Mais lorsque le véritable, celui qui sert l'Éternel, le Créateur de l'univers, lorsqu'il est arrivé, on n'a plus parlé de Simon, le magicien, on a commencé à parler que de Philippe. Je parle à quelqu'un.
tu descendras quelque part, on ne verra plus personne, on te verra. Lorsque tu viens quelque part, on ne parlera plus de personne, on parlera de toi. Lorsque tu viendras quelque part, les gens vont se tourner vers toi parce qu'ils vont voir en toi la puissance de Dieu. Et Simon avait aussi ses adeptes, avait aussi ses disciples, des gens qui croyaient. Mais ces gens-là étaient déçus lorsqu'ils ont vu leur maître venir au pied de Philippe, dire j'ai besoin de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'abandonne tout et baptise-moi. Ces gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Toi notre maître, toi notre modèle, tu as cédé. Donc parce que tu as cédé, c'est ce que cet homme-là détient la toute puissance. Je vais dire à quelqu'un, le diable ne peut jamais égaler à Dieu. Parce que le diable est une créature, mais toi tu sers le Créateur. Même s'il fait quoi, même s'il fait des prodiges, toi tu es plus grand que lui. Or, la présence de Philippe dans la ville de Samarie, c'était comme la présence de Moïse chez Pharaon. Là, je monte. La présence de Philippe dans la ville de Samarie, c'était comme la présence de Moïse en Égypte. Simon de Cyrène, Simon le magicien, il représente les enchanteurs qui étaient tout autour de Pharaon. Et Philippe représente Moïse. Je suis venu te dire, par l'arbre, par les bâtons, par la flèche, il s'est devenu en serpent. Le Père faisait un miracle dans la maison de Pharaon, faisait aussi également. Si Philippe faisait des miracles, Simon aussi le faisait. Là, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, on saura qui est vrai et qui est faux. Ah, tu ne crois pas. Je suis en train de dire, on saura qui est vrai et qui est faux. On saura qui va s'incliner à la place de l'autre. Parce que selon l'ordre de puissance, la puissance la plus faible s'incline à la puissance la plus grande. Écoutez, lorsque tu es en train de faire une solution de couleur, la couleur dominante absorbera toutes les autres couleurs parce que c'est lui qui va dominer dans la solution. Si quelqu'un est fort, sa force va se manifester lorsqu'il aura possession et lorsqu'il va dominer sur les autres. Et de la même manière, celui qui a Christ, tu dois dominer sur tes ennemis. Celui qui a Christ, tu dois dominer sur toutes choses. Parce que l'Éternel Dieu t'a donné d'un pouvoir. Mais tout ce qu'il y avait de bois, tout ce qu'il y avait de bâtons, tout autour de Pharaon. J'aime Dieu. La Bible dit, lorsque Moïse est arrivé, il a pris son bâton, il jette par terre. Aussitôt le bâton s'est converti en serpent. Je n'ai jamais compris cette formule ou cette équation. Un bâton, quelque chose de dur, quelque chose d'immobile. Mais un serpent, c'est quelque chose de faible et c'est quelque chose de mobile. Tu l'as raté. J'étais en train de dire ceci. Un bâton, lorsque tu le laisses là, il reste là. Mais un serpent, quand tu le laisses là, il bouge. Tu n'as pas compris, je change encore une manière de dire. Lorsque tu prends un bâton, tu le poses quelque part. Ce bâton-là restera dans le lieu où tu l'as posé. Mais un serpent, quand tu le poses, il change de lieu. Mais Dieu, il prend le bâton et il le change en serpent. Quelle manière de convertir. C'est comme si tu as l'euro, tu vas au Centrafrique, on change l'euro en CFA.
il y a ce qu'on appelle, on a converti la monnaie. C'est-à-dire, il quitte son état d'euro, il devient CFA. Si tu avais un billet de 100 euros, tu auras plusieurs billets de CFA. Et c'est ce qui s'est passé exactement dans la maison de Pharaon. Lorsque Moïse jette son bâton, le bâton de Moïse a changé au serpent. Et tous les enchanteurs, le magicien, le sorcier, les astrologues qui sont tout autour de Pharaon, ils ont dit: ah mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux nous montrer un petit numéro? Pourquoi tu veux montrer quelque chose qu'on a maîtrisé chez nous? Oui, ils avaient maîtrisé comment un bâton peut devenir un serpent, mais ils n'avaient pas maîtrisé comment un serpent peut rechanger en bâton. Je change ça. Tout le monde, tous les enchanteurs, tous les magiciens, ils savaient que s'il a un bâton, il jette le bâton peut devenir un serpent. Ils étaient bloqués là. Mais il y avait encore une autre dimension. Que le serpent devient encore le bâton. Tous ceux qui sont rentrés dans la cour pharaonique avec leurs bâtons qui étaient des sages tout autour de Pharaon. Mais le jour-là, le principe a été brisé parce qu'aucun sage ne tenait encore son bâton. Or, le bâton, c'était l'image de la sagesse et de la clairvoyance. Mais les jours-là, ils ont tous perdu ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière Pharaon, mais avec pas de pouvoir. Lorsque l'Éternel veut t'utiliser, il t'envoie quelque part, là où tu seras, tu deviendras quelqu'un d'important. Parce que l'Éternel, il a la possibilité de changer tout ce que tu as et de le faire changer à une autre chose. Amen. Et cet arbre-là, quand Moïse l'a changé, et ça a tout changé dans la vie des gens. Et c'était pareil à Simon de Cyrène, Simon le magicien. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il était en train d'agir, cela n'était plus important parce que les gens ont vu quelque chose de plus important de ce que Simon leur a présenté. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont cru au Seigneur Jésus et ils sont allés recevoir le baptême. Ils ont pris le baptême et les choses ont changé dans la vie de ces gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, à ce temps où nous sommes obligés d'aller apporter Jésus dans les endroits où Jésus n'est pas encore arrivé. Aller parler de Jésus là où on ne parlait pas de Jésus. Nous sommes arrivés à un temps où les hommes et les femmes doivent changer, doivent se dépasser pour pouvoir apporter la parole, le message de Dieu, là où le message n'est pas encore arrivé. Sortons de nos maisons, sortons de nos églises, allez parler de Jésus, gagnons suffisamment des armes pour l'Éternel, afin que le nom de l'Éternel soit toujours élevé. Mais si nous n'arrivons pas à gagner les âmes, si nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit, bien aimé, c'est que nous n'avons pas obéi à la loi que Dieu nous a donnée. Il a dit, allez partout, prêche la bonne nouvelle. Allez dans le marché, allez dans le métro, allez dans le travail, allez dans l'école, parlez de Jésus suffisamment. Aujourd'hui, plusieurs de nos enfants, plusieurs de nos compatriotes, ils sont gagnés en islam. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont la faculté de pouvoir influencer d'autres personnes afin qu'ils viennent dans leur religion. Ils n'ont pas honte de parler de leur imam. Ils n'ont pas honte de parler de leur guerrier. Ils parlent toujours en terre pour que les gens croient à leur imam, à leur prophète. Mais nous qui avons le véritable, pourquoi parlons-nous pas de Jésus? C'est Jésus que nous avons connu.
il n'est même pas plus parlé dans nos bouches. Aucune personne n'en parle, aucune personne n'est là. Nous sommes là, on vient à l'église, on prie. Si on a un problème, pasteur, prie pour moi, je viendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend à des choses plus grandes que cela. Dieu t'attend à ce qu'un plus grand nombre de gens convertissent et viennent dans le Seigneur. Dieu t'attend à ce que plusieurs personnes qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître Jésus. Dieu t'attend à ce que tu apportes l'évangile dans ta famille. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent connaître le Seigneur. Car il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que ta famille entière connaisse Jésus. Ne ferme pas ta bouche. Parle de Jésus partout où tu es. Ne ferme pas ta bouche. Parle de Jésus partout où tu es. Si tu arrives à gagner au moins une âme, sache que tu crées une célébrité au ciel. Quand tu gagneras qu'une seule âme, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel saura pourquoi il y a la fête aujourd'hui. Les anges vont demander et on dira aux anges, il y a cet enfant-là qui vient de gagner quelqu'un dans la voie du Seigneur. Et bien-aimé, si tu en fais 2, tu en fais 3, tu en fais 4, sache que tu es déjà connu au ciel. Qui d'entre nous a déjà gagné quelqu'un au Seigneur? Si tu peux lever la main, gagner quelqu'un dans le Seigneur. Tu l'as fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette personne, il a cru au message et il vient à l'église et il reste. Hein? Non, tu laisses ta main. Voilà là où je veux chier. La Bible dit ceci. Il y avait une fille juive qu'on a ramené dans la déportation. Lorsque les Syriens ont eu la suprématie sur Israël, ils ont battu Israël et ils ont pris des otages, ils l'ont ramené chez eux. Et parmi les otages, il y avait une fille juive qu'on a ramenée en Syrie. Mais cette fille, à chaque fois, je crois qu'il avait les habits de son maître. Il voyait, je crois, le sang, des trucs bizarres. Un jour, il a dit à la femme de son maître, il dit, madame, si le maître venait dans notre pays et qu'il croisait le prophète, il sera guéri de sa lèpre. Et je crois la femme a dû parler à son mari. Et son mari ne savait pas que la personne dont on lui a parlé, c'était le prophète. Comme il était un officier, il est allé chez ses supérieurs pour qu'on lui fasse une lettre afin qu'il la menace chez le roi d'Israël. Et quand le roi a eu la lettre, il a déchiré ses habits et le roi a dit, suis-je Dieu pour te sauver? Oui, le roi, toi tu ne peux jamais sauver parce que toi tu es roi. Mais il y a quelqu'un, il n'est pas roi, mais il est prophète de l'Éternel, mais il habite ta vie. Et ce prophète s'appelait Élisée. Écoutez, il y a 3 éléments majeurs dans la vie de cette fille. La première des choses, elle était dans la captivité. Malgré qu'elle vivait dans la captivité, sa bouche n'était pas captive. Il parlait toujours de son pays et il parlait toujours de son prophète. La deuxième des choses, cette fille-là, elle n'avait pas un niveau de pouvoir parler à son maître, mais elle a quand même eu le courage. Il a dit que je connais ce qui se passe chez moi, je connais ce qui est dans mon prophète, je ne peux pas fermer ma bouche, je parlerai de mon pays et je parlerai de mon prophète. Or le pays, ça typifie l'église. Où que tu sois, il faut parler de ton église.
Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis où que tu sois, il faut parler de ton église. Il faut parler de Rehoboth dans ta famille. Parle de Rehoboth à ton école. Parle de Rehoboth chez tes amis. Parle de Rehoboth chez toute personne que tu connais. Parle de ton église. Et de sur quoi? N'oublie pas de parler sur le prophète. Élisée était là. Un homme surnaturel comme jamais. La Bible dit ceci. Élisée était dans la maison. Quand on vient lui informer qu'il y a un général syrien qui a besoin de lui. Et Élisée renvoie le message pour dire, va dire aux messieurs d'aller se jeter dans le fleuve de Jourdain pendant 7 tours. Et il sera guéri de sa lèpre. Lorsque le général Naaman écoute ces choses, il a dit aux subalternes qui étaient tout autour de lui, il dit, cet homme nous parle que j'aille me laver dans le fleuve Jourdain. Est-ce que chez nous il n'y a pas de l'eau? Est-ce que chez nous il n'y a pas de rivière? Oui, vous pouvez avoir des rivières, mais les rivières que vous avez, ce n'est pas le Jourdain. Tu peux avoir la parole, mais la parole que tu as, ce n'est pas la parole de Christ. Toi, tu as la parole de ta mère. Toi, tu as la parole de ton père. Toi, tu as la parole de ton coutume. Mais laisse-moi te dire, il y a un moment où cette parole-là trouvera une frontière. Mais la parole de Dieu, il perce de frontières. La parole de Dieu, il perce des sages. Même si quelqu'un n'écoute pas les lingala, si tu lui dis, n'a convoyé sous tellement à côté de Matayo Kite, mais Bouya Nzambe et Kobima. Est-ce que chez moi il n'y a pas de rivière? Il commence à citer les rivières, mais il ne savait pas que Jourdain c'était prophétique. On ne lui a pas envoyé dans n'importe quelle eau, mais on lui a envoyé dans Jourdain, parce que Jourdain c'était la remise de reprise de Josué et de Moïse. Sama. Le peuple est sorti de l'Égypte avec Moïse. Moïse avait un bâton. Moïse arrivait devant la mer Rouge. Il a séparé la mer. La mer est séparée. Le peuple a traversé à sec. Mais arrivé sur la montagne, il n'y avait plus Moïse. Mais il y avait Jourdain. Et l'Éternel dit, Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, lève-toi et tu vas traverser ce peuple dans le Jourdain. Laisse-moi te dire, le mer Rouge a accepté le bâton, mais le fleuve Jourdain, il n'accepte pas le bâton. Mais le fleuve Jourdain accepte le sacrificateur. Ce n'est plus à Moïse de lever le bâton, mais l'Éternel dira par les prières de Josué, dit au sacrificateur de prendre l'as et de rentrer dans l'eau. Dis au sacrificateur de soulever l'as et d'entrer dans l'eau. Oh, cette eau-là n'était pas une rivière, mais c'était un fleuve. Et lorsque les sacrificateurs sont rentrés, la Bible dit l'eau commençait à diminuer. L'eau a commencé 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 à diminuer. Là, les sacrificateurs, ils avaient seulement l'as en train de les porter. Mais ça fait que l'eau a commencé à diminuer jusqu'à ce que l'eau devenisse sec. Mais écoute, ce n'est plus la dispensation de Josué. On n'a plus l'as. On n'a plus de sacrificateurs. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le Jourdain? Oh, cela c'était seulement la préfiguration. Parce que Josué dans son vrai nom veut dire Hiéroge.
C'est le travail que Christ a fait. Et ils ont transporté l'arche. Or, dans l'arche, Bishop, c'est là où se cachaient trois choses. Il y avait le pain de proposition. Il y avait la verse de Moïse. Or, le pain symbolisait tout ce qui s'est passé dans les déserts. Il n'y avait pas de boulangerie, mais le peuple a mangé le pain. C'est-à-dire c'est l'Éternel lui-même qui a préparé du pain au ciel et il envoyait au peuple. Mais le peuple a gardé souvenir, il a pris juste le pain. Et à l'intérieur, là il y avait les trophées de l'Alliance, il y avait la verge d'Aaron. Et tu sais ce qui s'est passé dans la verge d'Aaron? Un jour il y avait tumulte. Les gens disaient, on ne sait pas, l'Éternel il parlait par qui? Est-ce que l'Éternel il a seulement appelé tel? L'Éternel a dit à tout le monde de prendre leur verge, qu'ils amènent ça dans la tente d'assignation. Mais la verge qui fleurira, la verge qui fleurira, c'est alors qu'on reconnaîtra que l'Éternel est avec cet homme. Les gens de toutes les tribus ont mis leur verse. Mais quand tu mets ta verse, écris ton nom. Lorsque on est venu le matin, on a vu la verse d'Aaron fleurir. Or dans la verse, il n'y avait pas la terre. Il n'y avait pas quelqu'un qui arrosait. Mais de nulle part, l'arbre a commencé à fleurir. Il a commencé à donner des boutons. Je suis en train de te dire, tu ne sauras pas comment ces choses vont se faire. Mais tu te retrouveras, tu deviens milliardaire. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu ne sais pas comment ça s'est fait. Mais ce que je connais, nous, on a pris l'arbre d'Aaron. Mais nous avons la croix. Nous avons la croix. Ah, si Josué a écrit son nom sur sa verge, mais Josué, l'Éternel Jésus, lui, il s'est identifié lui-même sur son bois. C'est fort. Écoutez, Dieu est en train de me dire une chose. Jésus, quand on l'a pris, on lui a enlevé la tunique. La Bible dit ils ont tiré au sort. Qui prendra la tunique? Ils ont déshabillé le Fils de l'homme. Et il était nu sur la croix. Ah! Celui qui était nu, ce n'est pas les hommes qui l'ont déshabillé. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a déshabillé lorsque Adam Ier avait péché. L'Éternel avait tué l'animal. Il a juste pris la peau. Il a laissé le corps et le sang. Il a ramené la peau à Adam. Mais le corps était resté. Oh, c'était la dignité de Christ. Écoutez, quand le premier Adam était mis, il est allé se cacher. Mais quand le second Adam était mis, il était en plein air. Il était en plein air. Or, la première nudité nous a donné la mort. Mais la deuxième nudité, je parle de la deuxième nudité. Je suis en train de dire la deuxième nudité nous a donné la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes Tamar. Je ne parle pas de la Tamar de Juda, mais je suis Tamar, la fille de David. J'ai été violé par mon frère et j'avais une tunique. Le jour où Arnaud
fils de David, a eu envie de sa sœur Tamar, il a créé un module. Il dit, Père, envoie-moi Tamar, afin qu'il me prépare des galettes, je suis malade. Mais quand Tamar est arrivé, il a pris Tamar de force, il a couché avec. Or, en Israël, si tu es défloré, sans pour autant être dans le mariage, tu dois changer de tunique. Et dans ta tunique, les gens sauront, celle-là n'est plus vierge. Comme on est spirituel, on va dévancer, on aura ce que tu as pour venger Tamar. Parce que Tamar était déshonorée. Qui devait la prendre? Fille du roi, mais déflorée. Écoutez l'église, l'heure est arrivée où les gens ne sauront pas par où l'Éternel est en train de passer en toi, parce que tout le jour de ta vie, l'Éternel mettra des bonus. J'ai dit tout le jour de ta vie, l'Éternel va commencer à mettre des bonus. C'est-à-dire, tu te réveilles, l'Éternel met un bonus. Tu t'endors, l'Éternel met un bonus. Jusqu'à ce que tu te retrouveras, tu auras plein de cadeaux de la part de Dieu, parce que l'œil de Dieu est tourné vers toi. Je retourne aux journées. Prends 12 sacrificateurs qu'il prend l'âge et qui rentre dans nous. Écoutez, c'est que l'Éternel avait fait autrefois par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la même manière qu'il le fait avec un autre. Quand on te dit que ça ne marche plus comme ça, lui, ça c'est lui. Mais toi, tu es toi, avec une alliance avec le Seigneur, avec ton code avec le Seigneur, avec ton intimité avec le Seigneur. Parce que tout le monde peut te rejeter, mais Dieu ne te rejettera jamais, parce que tu as le numéro au ciel. On te connaît au ciel, même si les hommes peuvent t'ignorer, mais le ciel a ton information. Le ciel te connaît. Et le ciel te justifiera. Cette fois. Deuxième tour, il rentre, il sort. Tu vois, il y en a encore des chefs. On a dit combien? Troisième fois, il y avait. Troisième, il y avait. Quatrième, il y avait. Cinquième, il y avait. Sixième, il y avait. Quand il rentra pour la septième, lorsqu'il sortit des eaux, la Bible dit la peau est devenue saine. La maladie est restée dans le Jourdain. Et la personne a retrouvé la vie sauve. C'était à cause de qui? D'une jeune fille captive. Mais sa bouche n'était pas captive. Elle a parlé. Est-ce que tu parles aussi? Est-ce que tu parles de Jésus? Cette fille pouvait avoir honte. Je suis déjà captif. Pourquoi je vais dire? Mais souvenez-vous de la parole de l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Lève-toi là où tu es. Ça remercie Dieu pour la parole que tu as écoutée. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et il a captivé un bon nombre de personnes vers toi. Je prie pour ta fille. À chaque fois, Seigneur, qu'il parlera de toi, que les hommes et femmes croient à son message. Donne-lui la force de pouvoir captiver et de pouvoir changer la coupe de vie de Jésus. Seigneur, je prie pour ta vie. Accorde-la la grâce, la faveur. À chaque fois qu'il parlera de toi,
chez ses amis, dans sa famille. Que les gens reconnaissent ta force et ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous avons compris que nous avons reçu un ordre. Et l'ordre est que nous puissions aller faire des gens tes disciples. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir faire des disciples dans nos familles. Donne-nous la force de pouvoir faire des disciples dans nos instituts. Donne-nous la force de pouvoir faire des disciples à nos collègues de travail. Donne-nous la force de pouvoir faire des disciples dans la société. Seigneur, où que je serai, que je parle de la part de toi. Que je montre Jésus-Christ crucifié. Je montre Jésus qui est l'auteur du salut. Que je montre Jésus qui est celui qui est capable de guérir le malade. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus que j'ai assez prié.